1er décembre et son lot de petits et grands changements, le prix du gaz, les impôts ou encore de nouvelles règles du jeu pour Airbnb. Bonsoir Yann Brossat. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint de la ville de Paris en charge du logement. Vous avez écrit ce livre sur Airbnb, la ville ubérisée. Depuis hier, la plateforme de location entre particuliers va devoir montrer patte blanche puisque Airbnb va devoir fournir à chaque ville la liste de tous les logements loués dans l'année. Alors qu'est-ce que ça va changer très concrètement ? Disons que c'est une avancée. Cela fait longtemps que la ville de Paris demande tout simplement à avoir la transparence sur les locations Airbnb. Après tout, nous sommes élus et nous avons le droit de savoir quels sont les logements qui sont loués sur cette plateforme. Nous avons réclamé cela depuis longtemps. Il y a 1 an, le gouvernement a voté une loi, la loi Elan, qui prévoit cette disposition, qui prévoit la transmission de ces données aux collectivités qui le demandent. Enfin, ça voit le jour, tant mieux. Jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune façon de savoir exactement ce qui était mis à disposition des locations ? Non, il existait un certain nombre de sites militants qui répertoriaient les locations sur Airbnb, mais pour ce qui concerne les contrôles, nous devions les faire d'une manière relativement artisanale. Enfin, les choses avancent un peu, je m'en réjouis, même si j'aurais souhaité qu'il y ait plus de données qui nous soient transmises, et notamment l'adresse Internet correspondant à chaque annonce, parce que cela nous aurait permis derrière de constituer des dossiers qu'on envoie ensuite au tribunal lorsqu'on constate qu'il y a infraction. Donc on a un certain nombre de données, tant mieux, ça nous permettra de faire des statistiques, mais pas plus que ça. Il y aurait des noms de propriétaires ou les adresses quand même précisées ? Il y a les adresses, l'étage, donc ce sont évidemment des éléments utiles, mais ce ne sont pas tous les éléments que nous aurions souhaité avoir. Alors aujourd'hui, les propriétaires peuvent louer leurs biens 120 jours par an, 120 nuits par an au maximum. C'est trop peu, ça vous paraît raisonnable ? 120 jours par an, c'est-à-dire qu'on permet aujourd'hui à un propriétaire de louer son logement sur Airbnb 4 mois par an. C'est considérable et je connais assez peu de gens qui partent 4 mois par an en vacances, ou alors ça veut dire qu'ils ont un deuxième logement dans la même ville. Donc je pense que c'est un problème, qu'aujourd'hui nous avons l'une des législations les plus laxistes d'Europe, et j'aimerais qu'on permette au moins aux collectivités d'abaisser ce nombre de nuitées maximum. Surtout quand on sait les nuisances engendrées par ces locations dans les copropriétés. Et vous parlez de nuisances parce que des locations de quoi ? De fêtes ou de touristes qui vont et viennent ? Parce que lorsque vous avez un immeuble qui a été en partie transformé en hôtel clandestin, inévitablement, il y a des rythmes qui sont différents. Quand vous êtes touriste et quand vous allez travailler le lendemain, vous n'avez pas tout à fait le même rythme de vie. Donc des nuisances, du bruit, des valises qu'on entend toute la journée et donc au final des habitants qui ne se sentent plus vraiment chez eux. Alors, vous dénoncez également le nombre d'annonces illégales qui sont postées sur Airbnb. Ça veut dire quoi, illégal ? C'est quoi le cas typique concret ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de locations sur Airbnb qui ne sont plus des locations d'amateurs qui louent quand ils partent en vacances, mais très clairement des investisseurs qui ont acheté des appartements, qui les ont transformés en hôtels clandestins, qui sont loués toute l'année. Donc on n'est plus du tout dans l'économie de partage, on est dans l'économie de prédation, et à un moment donné, il faut quand même être capable de lutter contre ce phénomène. Nous luttons en faisant des contrôles, mais on a surtout besoin aujourd'hui, au-delà de la responsabilité des propriétaires, de pointer la responsabilité de la plateforme, parce que cette plateforme se fait de l'argent sur des locations illégales. Sur chaque logement loué de manière illégale, Airbnb touche une commission. Donc il y a une responsabilité de la plateforme qui aujourd'hui n'est pas suffisamment mise face à ses responsabilités. Alors Airbnb permet quand même au secteur touristique de se développer. En tout cas, on entend des commerçants qui comptent dessus. Est-ce que ça, vous les entendez, vous les comprenez ? C'est bien la raison pour laquelle je ne considère pas qu'il faille tuer la plateforme. C'est pas le sujet. Il faut permettre à des propriétaires de mettre un peu de beurre dans les épinards en louant quelques semaines par an. Oui, parce qu'il y a certainement plein de téléspectateurs qui disent « mais moi j'en profite et c'est important pour moi, c'est un complément de revenu ». Cela, il ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème en revanche, c'est quand un logement n'est plus un logement mais devient un hôtel clandestin. Quand un logement est loué toute l'année. Parce que c'est un logement en moins pour loger des Parisiens. Rendez-vous compte quand même que depuis 5 ans, 30 000 logements à Paris ont été transformés en location, en logements qui sont loués toute l'année sur cette plateforme. Et ce sont d'ailleurs dans les arrondissements où Airbnb s'est le plus développé que la ville de Paris a perdu le plus d'habitants. Donc ça signifie qu'on a remplacé des habitants par des touristes et ça n'est pas acceptable. Il y a un partenariat dans le cadre des JO en 2024 qui a été passé entre Airbnb et le Comité international olympique. Ça a fait grincer des dents, notamment les hôteliers qui dénoncent une concurrence déloyale. Est-ce que vous les entendez ? On se serait bien passé de ce partenariat.
Et si le CIO, il a été passé. Et si le CIO avait pu nous épargner cette initiative, ça aurait été bien préférable. Je comprends tout à fait les hôteliers qui se mobilisent parce qu'ils sont confrontés à une espèce de concurrence déloyale. Quand vous êtes hôtelier, vous vous soumettez à des normes, vous payez des cotisations sociales et vous êtes confronté à la concurrence d'Airbnb qui, elle, n'est soumise ni à des normes, ni à aucune cotisation sociale. Donc inévitablement, les hôteliers ne sont pas contents, je les comprends. Le Comité international olympique dit que ça ne changera rien pour eux, que les 42 000 logements prévus seront toujours évidemment à disposition, ne seront pas mis en danger, que ça permet au contraire d'éviter la construction de nouvelles infrastructures qui seraient très coûteuses. Le problème, c'est la charge symbolique d'un tel partenariat. Est-ce qu'on a besoin de donner un brevet de respectabilité à une entreprise qui ne respecte pas la loi française, à une entreprise qui gagne de l'argent avec des locations illégales, à une entreprise qui fait de l'optimisation fiscale et qui paye en tout et pour tout en France moins de 200 000 € d'impôts? Airbnb paye autant d'impôts qu'un hôtel 3 étoiles à Périgueux. Est-ce que c'est normal de valoriser une entreprise pareille au travers d'un partenariat à l'occasion des JO? Je pense que c'est dommage. Alors, comment on fait pour mieux encadrer Airbnb? Vous voulez demander l'avis des citoyens, des habitants de Paris? Ce serait une sorte de consultation citoyenne, c'est ça? Comment ça se passerait? Je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les règles sont trop laxistes. Aujourd'hui, c'est l'État qui les a fixées, c'est le gouvernement qui les a fixées, et pour l'instant, le gouvernement ne veut pas les revoir en mettant en place des règles plus strictes. Et donc, je pense qu'on gagnerait à demander leur avis aux habitants de Paris, parce qu'après tout, ce ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc oui, moi, je souhaite un référendum où on pourrait poser au fond 2 questions. Est-ce qu'il faut abaisser le nombre de nuitées maximum? Aujourd'hui, c'est 120 nuits, 120 jours par an. Est-ce qu'il ne faut pas aller en dessous? Et puis deuxièmement, est-ce que dans un certain nombre de quartiers, notamment ceux qui sont les plus impactés par Airbnb, il ne faut pas aller vers une interdiction? Je pense à un quartier comme l'île Saint-Louis qui a été envahi par ces locations touristiques, où le logement a été complètement cannibalisé par Airbnb. Est-ce que dans un quartier comme celui-là, il ne faut pas mettre le holà sur ces locations? Je pense que c'est aux Parisiens de trancher cette question. Et là, ce serait l'idée de carrément interdire ou de limiter? Ou est-ce qu'on pourrait interdire la location d'Airbnb? Ce serait aux Parisiens de trancher cette question. Moi, je pense que dans ces quartiers-là, il faut aller vers l'interdiction de location d'appartements entiers, parce qu'il y en a trop, parce qu'on n'a plus de magasins de bouche, mais uniquement des magasins de souvenirs, et qu'au fond, on a des quartiers qui ne sont plus des quartiers habités, mais des quartiers uniquement visités. Au fond, c'est la question de ce qu'on veut faire de nos villes et de nos quartiers qui est posée. Alors, comment font les autres grandes villes du monde? Je pense à New York, qui ne permet de louer qu'un seul bien à la fois, ou à Berlin, Barcelone, qui carrément propose des services de dénonciation de logements suspects. Est-ce qu'il faut faire pareil? Ce qui est sûr, c'est que tout le monde sévit. Et qu'il n'y a plus beaucoup de villes dans le monde qui regardent ce phénomène naïvement en se disant qu'il ne présente que des avantages. Toutes les villes cherchent à réguler ce phénomène. Moi, ce que je pense, au-delà des mesures qu'on peut prendre individuellement, qu'on a besoin d'un front des villes. Et d'ailleurs, le 4 février prochain, il y aura une initiative à Bruxelles, à laquelle la maire de Paris participera, au cours de laquelle l'ensemble des villes européennes mobilisées sur cette question travailleront de concert. Et moi, je pense qu'on a besoin d'initiatives communes, parce que c'est puissant Airbnb. Et que si face à une plateforme comme celle-là, on est chacun dans notre coin, on n'y arrivera jamais. Et c'est quoi alors des initiatives communes, par exemple? Ça veut dire un front commun des villes qui plaide auprès de la Commission européenne pour mettre en place des règles plus strictes à l'échelle de l'Europe. On voit bien que si on s'en tient au libéralisme face à des boîtes comme celle-là, on aura des villes dans lesquelles on n'aura plus d'habitants. Donc c'est un combat à mener en commun. Vous dites votre détermination à réguler Airbnb, vous allez continuer à batailler. Est-ce que finalement, vous avez vraiment la main? Vous parlez de l'Europe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours des milliers de locations illégales qui sont sur le site. C'est un rapport de force, c'est une bataille. Si d'ailleurs à Paris, nous n'avions pas mené cette bataille, on aurait eu un développement encore plus important d'Airbnb. Heureusement qu'on a fait ce boulot-là. Moi, je suis convaincu qu'à la fin, on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, les Parisiens veulent qu'on régule et à la fin, ils seront entendus. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci Anne Brossat. Vous êtes maire adjoint à la ville de Paris en charge du logement. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Une émission consacrée ce soir à la grève du 5 décembre prochain. Le gouvernement s'organise pour faire face aux mobilisations qui s'annoncent massives. Une grande crainte que le mouvement s'installe dans la durée. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Retraite, une grève dure qui dure ». Bonne mission à vous et à demain.